Bonjour à tous, perte de vie sociale, envie de se replier sur soi, moment de léthargie. Comment retrouver son énergie après une dépression ou ces moments de blues? Bonjour à tous, je suis Véronique Chaput, sophrologue praticienne en hypnose et thérapie brève énergétique. Alors aujourd'hui, effectivement, comment retrouver son énergie après des moments de dépression, c'est-à-dire des moments sans pression. Souvent dû déjà à des moments où le surplus de stress ont été présents. Souvent, elle va être présente justement à cette période, après de nombreuses journées grises et surtout au moment où nos reins ont été affaiblis. Parce que effectivement, la dépression, ces moments de sans pression, de repli sur soi, sont souvent dus à un dérèglement de nos trois grands organes, en tout cas en médecine chinoise, que sont les reins, la rate pancréas et le foie. Rappelons que les reins en médecine chinoise, c'est vraiment l'élément de la guérison, de notre auto-guérison. C'est vraiment le socle de notre énergie. Et quand cette batterie du corps est, imaginez une batterie qui est complètement vidée, alors il y a un épuisement. Par exemple, si je suis une personne introvertie et que je ravale toujours ma colère, les ressentiments, alors ce qui va se passer, c'est que mon foie va se mettre en pression. Mes idées vont devenir de plus en plus noires, rumination, donc on s'épuise. Il faut imaginer que chaque jour dans une journée, on va rajouter une petite feuille et comme un millefeuille, tous nos stress vont pouvoir se mettre en place. Alors qu'est-ce qui va se passer? Je vais accumuler tous ces stress et je vais avoir par exemple des insomnies autour de 3 heures du matin. Je vais prendre des tocs, je vais me mettre à me ronger les ongles, je vais avoir des compulsions. Je me réveille à 3 heures du matin et j'arrive plus à me rendormir. Alors, bien entendu, mon rein, il s'est épuisé, il a été victime de ce surplus de stress. Je vais favoriser donc toutes les peurs, les angoisses. Je vais avoir la confiance en moi qui va baisser, je ne vais plus me rappeler, avoir une mémoire qui va être défaillante. Surtout, je n'arrive plus du tout à gérer mon émotionnel. Mon sommeil est de plus en plus difficile. Et si cela persiste, mes pensées deviennent de plus en plus noires et ma confiance s'abaisse de plus en plus. Et là, je dérègle mon logiciel rate pancréas qui lui gère plutôt la digestion, c'est-à-dire le tri des aliments, ce qui est bon ou ce qui est mauvais, mais également le tri émotionnel, puisque ce logiciel rate pancréas va filtrer tout ce qu'il vient de l'extérieur, et mettre en place ce qui est bon, je le garde, ce qui est mauvais, je le jette, ça glisse. Et quand ce logiciel rate pancréas se fatigue, on va avoir un manque de concentration, on va être attiré vraiment beaucoup par le plus du sucre, mais aussi on voit arriver le mental qui j'y arriverai pas, je suis trop nulle, je suis bonne à rien, etc. Les calculs, les polypes, les nodules, les verrues, etc. Et donc on va finir par épuiser nos reins. Et vous voyez qu'on rentre dans un cycle qui n'en finit pas et on va finir en dépression. C'est-à-dire qu'on n'a plus du tout de pression dans le corps, notre activité, notre énergie s'est complètement vidée sur les organes clés et donc on n'arrive plus à faire face. Donc, comment éviter ça? Eh bien, la clé la plus facile pour pouvoir éviter ça, c'est de faire des pauses. De relâcher le stress en excès pour éviter le surmenage, c'est-à-dire qu'il faut se poser des limites avant de tomber en fatigue, sinon ça veut dire qu'on a dépassé nos limites. Favoriser vraiment un bon sommeil.
Donc il faut au fur et à mesure de la journée pouvoir lâcher tous ces petits millefeuilles qu'on a vus qui s'agglutinaient au niveau du stress. Donc vider ses pensées par exemple des pauses de 10-15 minutes dans une journée, par exemple une sieste flash, c'est idéal. On se pose, on fait une sophro rapide, un petit temps de méditation, on va marcher dans la nature, on limite ses pensées. On va favoriser un bon sommeil. Donc le bon sommeil, c'est dès le matin que ça se prépare et tout au long de la journée en évacuant ce millefeuille. On va aussi favoriser une alimentation équilibrée, c'est-à-dire plus de légumes, augmenter un petit peu les fibres. Bien entendu, on va éviter l'alcool, le sucre qui vont affaiblir notre rate pancréas. On évite de manger trop salé qui affaiblit nos reins. On évite aussi le trop acide, par exemple le café qui va fatiguer et éreinter notre foie. Et puis on va commencer à s'apprendre à s'aimer. Et ça, c'est la base pour que effectivement ce trio rein, foie et rate pancréas, puisse bien fonctionner, parce que quand on apprend à s'aimer, alors on apprend à évacuer, à relâcher notre émotionnel et pouvoir justement permettre à ce trio de bien fonctionner. Voilà, j'espère que ces quelques astuces vous aideront. En tout cas, vraiment, je favorise ces pauses de 10-15 minutes dans la journée, vraiment impératives pour pouvoir relâcher ce millefeuille. Voilà, n'hésitez pas, en tout cas si vous voulez en savoir plus, à vous abonner à cette chaîne, à liker et diffuser mes vidéos. Et puis n'hésitez pas aussi, si vous souhaitez qu'on se rencontre pour pouvoir approfondir et vous aider à mieux faire ces pauses et à mieux relâcher votre mental, vous pouvez aussi prendre des séances en visio. Voilà, belle journée à tous!